Bonjour à tous, c'est Abélina Saint-Just. Alors, je vous ai préparé ce soir un petit live qui n'était pas prévu, puisque vous savez, d'habitude, on se retrouve le dimanche. Mais j'ai reçu beaucoup de questionnements et ces derniers temps, fait de synchronicité, beaucoup de discussions au sujet qui nous importe ce soir, donc les personnes victimes de voyance via les sites, via les plateformes de consultation que vous pouvez voir et qui sont diffusées sur tout support possible et imaginable. Alors pourquoi ce live ce soir? Déjà pour vous déculpabiliser, vous indiquer que si vous avez le sentiment d'être seul, d'avoir été victime, et je vais vraiment élargir le sujet, que ce soit ce sentiment d'être victime en tant que consultant, c'est-à-dire d'avoir été vous-même consulter ces plateformes, mais également on a des salariés qui ont été victimes de ces plateformes, de ces sites, des salariés, donc des médiums, alors des vrais, des pas vrais, peu importe, le débat n'est pas vraiment là, mais en tout cas des victimes aussi du côté des salariés sur ces plateformes. Alors l'objectif ce soir, c'est de ne pas opposer des mondes différents tels que la consultation en vis-à-vis ou les outils de la modernité, puisqu'on a des supports papier, des supports audio, des supports vidéo, tout est possible. La vraie difficulté, en tout cas ce que j'essaye ce soir de vous livrer, c'est mon expérience. Alors c'est mon expérience, pas dans le détail, mais c'est mon expérience sur le quotidien, sur des amitiés, sur des connaissances de personnes qui se sont fait spolier, arnaquer sur ces plateformes. Il ne faut pas oublier que ce soit site ou plateforme, vous avez derrière des grandes entreprises qui brassent des milliers, voire des millions d'euros. Et vous n'êtes pas un consultant, vous devenez un client. À partir de ce moment-là, lorsque vous êtes client, eh bien, on va avoir la nécessité de vous attraper, de vous pêcher vraiment sur un premier plan. Et bien souvent, on vous offre de prétendues offres gratuites pour pouvoir vous récupérer et pour pouvoir ensuite vous mettre plus ou moins dans une situation d'attente, puisque je vous le rappelle, lorsque vous consultez, c'est pas parce que tout va bien, c'est parce que vous vous interrogez, parce que vous êtes dans une situation critique avec beaucoup de questionnements. Alors je vais pas faire tout un laïus sur pourquoi on consulte, ça appartient à tout un chacun, on n'est pas dans le jugement. Je vais plutôt m'attarder, puisque pour ceux qui me suivent, je suis ancienne juriste, je suis moi-même médium, et j'ai vu, j'ai vécu, voilà, ces 30 dernières années, j'ai pu voir aussi ce secteur évoluer. Et il m'apparaissait important, puisqu'on m'a plus d'une fois sollicité en avis consultatif, donc aujourd'hui je vais le faire vraiment à grande échelle, non pas pour tirer à boulet rouge plutôt sur telle façon de consulter ou sur telle, mais plutôt pour vous dire, voilà, si vous avez été victime ou si vous vous sentez être la victime de ces grosses boîtes qui font des millions d'euros de bénéfices et de chiffres, ne restez pas dans le silence. Le premier point que l'on voit lorsqu'on se retrouve, et moi je le vois en consultation, lorsque les gens vous disent « Oh là là, mais c'est la première fois qu'on me fait une consultation comme ça » ou « C'est la première fois qu'on me montre les choses ainsi, vous êtes direct, vous ne me faites pas parler, etc. etc. » Derrière ces entreprises, c'est une grosse machinerie, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas forcément, peut-être sur 150 personnes, 150 médiums. Combien en a-t-il réellement? Eux seuls le savent réellement. Donc vous êtes peut-être victime, vous avez été victime, vous n'avez pas osé, comme bon nombre. Alors je ne suis pas là pour que de la procédure soit faite, je suis simplement là pour vous rappeler qu'encore une fois, c'est une vue de l'esprit de penser que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul, et on le voit par les publications, pas seulement judiciaires, mais on le voit par les publications dans les journaux, dans ce qui est dit dans des reportages d'investigation. Malheureusement, le secteur de la voyance rapporte tellement qu'il y a du tout et du n'importe quoi. Alors moi, j'aurais aujourd'hui envie de vous donner une lueur d'espoir. Je n'ai pas de baguette magique, je ne fais rien de plus, si ce n'est que de vous dire, n'ayez pas honte. Si vous vous êtes fait bananer, n'ayez pas honte, que ce soit vraiment sur des aspects financiers, ou si on vous a mené en bateau pendant un an, oui, il va revenir, ça fait 7 ans qu'il est parti, il va revenir, donc voilà, de la voyance de complaisance, ou en tout cas vos réponses que vous avez envie d'entendre. Il y a quand même des obligations dans le rôle et l'activité de médium. Il y a une déontologie. Moi, j'y tiens, mais vraiment mordicus. Cette déontologie, c'est d'accompagner le consultant. Alors,
c'est pas parce que vous avez fait un choix de consulter sur un site ou une plateforme que tout est forcément faux. Simplement, si aujourd'hui vous êtes arrivé dans un état où vous vous rendez compte que vous avez des montants prélevés qui sont astronomiques, qu'on vous met sur la paille financièrement parlant, j'ai vécu des situations de proximité, donc je sais comment tout cela malheureusement fonctionne, et je vous le dis et le redis, vous n'êtes pas seul, il y a des centaines de milliers de victimes qui n'osent pas parler. Alors vous allez me dire, c'est exactement comme les victimes de harcèlement, ben oui, parce que c'est tabou. Si demain vous allez vous pointer dans un commissariat pour déposer plainte, ou en tout cas essayer de faire valoir justice, on va vous regarder en disant, ben comment ça, vous avez été dans la gueule du loup, quelque part c'est votre responsabilité, ah bon, vous y croyez, c'est balivernes? N'oublions pas que quand vous consultez, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, puisque vous avez besoin d'éclairage, puisque vous avez besoin d'être aidé, d'être guidé. Alors, petit live bien sûr à destination de tous ceux qui restent dans l'ombre et qui n'osent pas dire, qui n'osent pas faire valoir leurs droits. Sachez, et ma démarche, elle est complètement désintéressée, je le dis parce que j'imagine de suite les retours, ma démarche est totalement désintéressée, je vais vous orienter vers deux entités, on va dire, juridiques, qui vont pouvoir vous écouter sans vous juger, que vous soyez consultant, donc client, ou que vous soyez ancien salarié de ces structures qui, parce qu'il faut le savoir aussi, les salariés sont tout autant bananés que les clients, en tout cas pour les retours que nous pouvons lire. Donc si vous avez été lésé selon vous sur un aspect purement commercial par rapport à ces entités, vous avez l'INAD, INAD, qui au niveau national est situé à Paris, qui est l'Institut national des arts divinatoires et qui est là pour encadrer et réglementer autant que faire se peut cette discipline qu'est les arts divinatoires, et évidemment mettre en avant, mettre en lumière des postures, des attitudes. Alors pour certains, vous regarderez sur leur site, hein, vous avez des escroqueries pures, on vous vend des bougies à 3000 € pour faire revenir l'être aimé, etc., etc., sur des travaux occultes. Je ne vais pas aller volontairement dans le détail, vous avez tout sur leur site et vous aurez foison de lecture également pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Si vous farfouillez un petit peu sur Internet, vous allez aussi trouver et tomber sur bon nombre de blogs, de discussions, d'échanges, de particulier à particulier, où certains font des appels au secours en disant j'ai tout perdu, ils veulent me saisir, ils veulent m'obliger à payer pour des choses qui ne se sont jamais réalisées, on m'a garanti que, etc. Donc l'INAD est vraiment un soutien aussi bien que ce soit pour la personne qui consulte, donc le client, mais également peut venir en soutien aux salariés de ces structures. Ça, c'est le premier élément, INAD, AD. Et je mettrai les liens en dessous de la vidéo, vous pourrez donc les contacter. Ensuite, bien sûr, ce n'est pas évident d'avoir affaire simplement à un représentant. Bien sûr, et souvent, face à ces grosses structures qui ont des moyens que vous n'avez pas, la seule solution, c'est de ne pas vous laisser faire, et la seule solution, c'est de vous mobiliser en action. On parle d'action judiciaire, on parle d'action pénale, en tout cas on parle d'une action. Pour se mobiliser sur une action et faire valoir justice et obtenir réparation, quelle qu'elle soit, à la hauteur du préjudice ou des conséquences que vous estimez qui vous lèsent, hein, financièrement parlant, émotionnellement parlant, puisqu'il y en a qui perdent leur maison, leur couple, du financier à très très haut niveau. Là, c'est pareil, ce n'est pas évident, et c'est une ancienne juriste qui vous le dit, ce n'est pas évident de trouver un cabinet d'avocats. Alors moi, je vous guide et je vous oriente vers le cabinet d'avocats qui travaillent avec l'INAD, donc l'Institut national des arts divinatoires. Alors j'ai noté leurs coordonnées, mais pareil, je vous les renoterai. Vous serez accueillis par des avocats qui ne vont pas vous juger en disant bah, quelle pauvre idiote, mon Dieu, elle aurait mieux fait de garder ses sous plutôt que d'aller consulter, enfin elle n'a pas vu qu'elle se faisait bananer, etc. Vous aurez affaire à des avocats qui vont vous respecter, qui vont écouter vos situations, qui vont vous demander de regrouper vos éléments pour pouvoir partir en action. Et sachez que vous avez l'impression d'être seul, mais peut-être au même moment, y a-t-il 3, 5, 10, 15, 50, une centaine de dossiers en cours. Alors pourquoi ce cabinet en particulier? Parce qu'il est connu et c'est une référence en la matière, justement sur les actions à visée de protection des utilisateurs, en tout cas des clients
des arts divinatoires, ils savent de quoi ils parlent et ils seront capables de vous conseiller. Donc il s'agit du cabinet Panon, P-A-N-O-N. Ils sont situés donc 63 avenue Franklin Roosevelt à Paris 8e. Je précise, puisque je vous vois venir, vous allez me dire, mais non, mais moi, à Bélina, je suis pas du tout. Bien sûr qu'ils traitent toute la France entière. Vous imaginez bien que la voyance ne se limite pas simplement à des actions sur la région parisienne. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'eux, vous pouvez demander à distance des conseils, vous pouvez, par rapport à l'INAD, voilà, vous renseigner, vous allez voir que vous n'êtes vraiment, malheureusement, pas seul. Pour ce qui est des actions, là aussi, moi, je vous encourage à ne pas vous laisser faire. Plus il y aura de remontées, plus il y aura d'actions contre des pratiques qui sont vraiment des pratiques de filouterie pour certaines, et bien plus on fera cesser le massacre sur pourtant une merveilleuse discipline qui est la divination, puisque c'est censé vous accompagner et pas vous détruire. Voilà, donc ce petit live était vraiment fait pour vous alerter. N'hésitez pas à le partager sur vos pages Facebook. Vous le savez, c'est comme la violence, c'est comme le harcèlement, c'est comme le viol. On est dans un état où on sent bien que les victimes ont la honte sur elles. Les victimes ne sont pas prises au sérieux, en tout cas pour ce qui est des commissariats pour des dépôts de plainte ou des choses comme ça. Là, vous avez deux entités qui existent et dont c'est le métier. Donc, vous serez écoutés. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Je vous retrouve dimanche pour notre live qui sera sur le channeling et la médiumnité, les liens et les limites. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt, âme lumineuse.